Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors, on va pas se mentir, ça sent fort le pâté là. Défaite des Bulls 119-95 dans ce match 4 au United Center. Les Bucks prennent l'avantage 3-1 dans cette série. C'est pas loin les vacances là, je pense, hein, mercredi soir. Vu comment ça se présente, on pourrait bien vivre notre dernier match de la saison. Match à élimination, hein, maintenant, de toute façon, tous nos matchs vont être à élimination. Alors, on va essayer de repousser l'échéance le plus possible, ce serait pas mal, mais bon là ça commence sérieusement à sentir le pâté. Euh, et pourtant, j'ai quand même trouvé sur ce match 4 des motifs d'amélioration par rapport au match 3. Alors on était encore loin des bases de ce qu'on a pu montrer sur les matchs 1 et 2 et surtout le match 2. Mais par rapport au match 3, j'ai vu du mieux en termes de circulation de balles, tenter de trouver des shoots ouverts, essayer de mettre quelqu'un en place, de libérer des shooters tout simplement, essayer de mettre des actions en place pour trouver des tirs faciles. Sauf qu'on n'en rentre pas un, quoi. On a loupé une chier de tirs ouverts, qui soient à 3 points, près du cercle, par, euh, par nos joueurs principaux, par nos remplaçants. Enfin, tout le monde est passé au travers offensivement dans ce match-là. Zach LaVine un peu moins, mais bon. Euh, et Patrick Williams qui a fait ses stats en deuxième mi-temps, mais enfin, euh, le gros problème qu'on a évoqué assez vite dans la série et qui se vérifie de plus en plus, c'est qu'il n'y a personne capable de prendre le scoring à son compte en sortie de banc. Sur ce match-là, Grayson Allen, à lui tout seul, a mis 10 points de plus que le banc des Bulls. C'est pas acceptable. Encore moins par Grayson Allen. C'est pas acceptable. Il a fait 6 sur 7 à 3 points, 10 sur 12 au shoot, il nous a mis une misère pas possible. À lui seul, il nous a pulvérisé. Et franchement, je crois que c'est encore pire que de perdre. Tu peux perdre contre les Bucks, mais que ce soit Grayson Allen, cette espèce de connard qui te plante, ah, là c'est plus compliqué. Là la pilule elle a plus de mal à passer, franchement. Parce que tu te fais dominer par Giannis, ok, voilà, bon bah, ok, normal. Mais que ce soit Grayson Allen en particulier qui vienne te déchirer, ah, là c'est plus compliqué. Mais voilà, lui au moins, il fait son job, il rentre ses shoots ouverts. Nous, Kobe, invisible. Euh, Derrick Jones Jr. a mis un 3 points, il a mis un petit dunk sur un cut sympa, ok. Javonte Green 1 sur 5. Ayo il a mis 2 corners, enfin 3 points dans le corner de suite dans le troisième quart-temps. On est revenu à moins 11 à ce moment-là. Mais avant ça, après ça, euh, derrière, Caruso il a tenté un tir dans le match et il a joué que la première mi-temps, je vais y revenir. Euh, on n'a personne au relais de nos trois joueurs principaux. Et en plus, quand ils passent au travers comme là, je crois qu'ils ont fait quelque chose comme 21 sur 52 au shoot, 20 sur 52 au shoot sur ce match-là, à eux 3. Ah, c'est laborieux, c'est très très laborieux. Parce que si, voilà, tu sais que s'il y en a ne serait-ce qu'un des trois qui se plante, derrière, t'as personne capable de sauver le truc. Et là, les trois sont passés au travers. Enfin, encore des Rosanne 8 sur 20, sur 5 à 3 points, ok, même si, voilà, c'est plus en deuxième mi-temps, il a tenté de relancer les choses. Vucevic, bon, voilà, c'était 11 points, c'était 5 sur 14 ou 16. Zach LaVine, ouais, Zach LaVine a tenté de garder les Bulls à peu près, tu vois, avec un écart pas trop conséquent, mais après, bah voilà, ça devenait trop pour un seul homme, il a fait ce qu'il pouvait, mais malgré voilà, son genou qui l'empêche encore de driver ou quoi, et quelques actions où parfois bah, il n'y avait rien autour de lui, donc il forçait des shoots, et il en a rentré quelques-uns, mais voilà, c'était pas, ça a rarement été des shoots qui étaient dans le flow de l'attaque, des shoots pris à bon escient parce que bien emmenés après une circulation de balles, etc. C'était, je suis en tête de raquette, je temporise, on tente un pick and roll, il est bien défendu, donc bah voilà, je suis obligé de forcer un tir lointain, quoi. Parce que voilà, la défense des Bucks nous a également énormément gêné, hein, parce que voilà, on a loupé quelques tirs ouverts, mais il y a aussi beaucoup de fois où on s'est retrouvé à balancer des shoots parce qu'on tente de mettre des trucs en place, mais la défense réagit bien et nous force à faire des trucs plus compliqués, quoi. On a tenté des pick and roll, ils ont été superbement bien défendus par les Bucks. Encore une fois, leur line-up à trois intérieurs avec Lopez, Giannis et Portis, avec leur taille, leur long bras, leur envergure, etc.
Ça nous a énormément gêné, donc on a eu beaucoup de mal à mettre certaines actions en place. Donc bah voilà. Et puis derrière DeRozan, euh, les Bucks ont décidé d'en mettre 2 ou 3 sur lui à chaque fois. Et le problème, c'est que voilà, comme on l'a dit, DeRozan, quand il doit ressortir la balle parce qu'il n'a pas d'espace pour prendre des shoots, il ressort la balle sur des Kobe White, sur des Derrick Jones, sur des Javonte Green, etc. Mais il n'y en a pas un pour rentrer un shoot. Patrick Williams, ça finit avec 23 points, mais c'est pratiquement que du garbage time, quoi. Euh, il a très peu scoré quand le match avait encore un quelconque en jeu, quoi. Quand le match était serré ou qu'on pouvait espérer revenir. Un petit peu au troisième quart-temps pour lancer le run, où on passe de -22 à -11, mais voilà, derrière ça, c'est quand même pas fameux, quoi. Donc, ouais, il a mis 23 points, il a pris quelques bons shoots, mais on était à -15, -20, quoi. Donc, voilà, c'est passé un peu inaperçu, quoi. Et puis défensivement, de notre côté, on s'est fait allumer sur les shoots extérieurs. Milwaukee qui met 17 sur 33 à 3 points, bah voilà, tu peux pas vivre avec ça, quoi. Parce que, on le sait depuis le début, notre plan, entre guillemets, c'est de blinder la raquette. Dès que Giannis prend son élan et fonce dans le tas comme un bourrin, met des coups de coude, hop, on se met à 3-4 dans la raquette pour essayer de boucher un maximum les espaces. Sauf que, voilà, quand il ressort à 3 points, faire les close-out, c'est pas toujours évident. Et puis en plus, à force, bah, c'est très énergivore. Euh, sur les 2 premiers matchs, on s'en était bien sorti parce que Connaughton, Allen, tout ça, ou même Middleton, ou même Jrue Holiday, quand tu leur ressortais la balle, ils rentraient pas forcément leur shoot. Là, par contre, bah, là, au match 4, on s'est fait punir violemment. Mais après, voilà, tu choisis ton poison. Soit tu laisses Giannis faire ce qu'il veut, aller au cercle et claquer des dunks de barbare sur chaque possession parce qu'il en est capable, et il finit à 50 points sur la série. Soit bah, tu essayes voilà, faire en sorte qu'ils prennent des shoots difficiles. Et ça, je pense qu'on s'est quand même relativement bien débrouillé. Il a pris des mid-range, il a pris des 3 points, pas toujours avec la meilleure des réussites. Et même les shoots à 3-4 mètres, c'est des speed moves, c'est pas forcément les shoots les plus faciles à mettre pour lui. Il en a mis quelques-uns, bon bah voilà, parce que ça reste Giannis, ça reste un candidat MVP tous les ans. Mais je pense qu'on l'a quand même bien fait taffer sur pas mal d'actions, donc pas toutes hein, forcément, parce qu'il arrive toujours à trouver des solutions, mais on l'a relativement bien fait taffer, je trouve. Donc après, bah voilà, c'est toujours pareil, hein. Tu te concentres sur Giannis, tu laisses forcément plus d'espace aux autres, et quand ils arrivent à te punir comme ils l'ont fait sur les matchs 3 et 4, bah voilà, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais au bout d'un moment, tu vas encaisser des points d'une certaine manière. C'est un petit peu à toi de choisir comment tu vas les prendre, quoi. Donc voilà, on a plus ou moins parié sur le fait que l'adresse extérieure des Bucks serait relativement réduite, mais sur une série complète, bah, tu peux pas, voilà, ça peut pas marcher 4, 5, 6 ou 7 soirs, quoi. Il y a forcément un soir ou deux où ça va passer, et ça a été le cas sur les matchs 3 et 4, et c'est pour ça qu'on a pris des crevés, quoi. Donc, donc voilà, c'était assez pénible, mais et puis en plus, voilà, la sortie de Caruso qui prend un coup au visage juste avant la pause, qui saigne du nez, qui revient pas derrière. Ayo Dosunmu est dans le 5 de départ pour la deuxième mi-temps. Et à partir de là, c'est là que l'écart a vraiment creusé. Parce qu'à la pause, on est à -15. Mais tu te dis, allez, en sortant un run, euh, il y a encore moyen d'essayer de mettre 2-3 stops défensifs de suite en place, essayer de créer 2-3 contre-attaques. Mais derrière, voilà, dans le troisième quart-temps, il y a rien eu de tout ça. On a perdu les 4 quart-temps d'ailleurs. Mais voilà, avec Caruso en moins, le mini espoir qu'on avait, il s'est envolé, quoi. Et en plus là, il est incertain pour le match 5, Caruso, il est en protocole pour les commotions cérébrales. Donc ça va se décider le jour même, ça va se décider mercredi, mais c'est mal barré. Et qu'il soit là ou pas, au final, ça risque de pas changer grand-chose à l'issue de la série. Mais bon, voilà, on verra bien. On verra bien. Le truc, c'est que bah, voilà, nos principaux problèmes ont été largement exposés. Et tu avais vraiment l'impression dans pas mal de parties du match que tu avais une équipe d'un côté qui savait parfaitement ce qu'elle faisait, avec des attaques bien organisées, patientes, qui font circuler la balle à droite à gauche, qui attendent le moment où on va louper une rotation et boum, ils nous assassinent. Et puis nous, de notre côté, bah, on tente un pick and roll, ça passe pas, bon bah on balance une brique, et voilà. Donc
voilà, on manquait de variation offensive, mais en même temps, on n'avait personne pour rentrer un shoot. Donc, c'est difficile de s'éloigner de, voilà, isolation pour DeRozan ou pick and roll, parce que derrière, qu'est-ce que t'as? Kobe White, il met pas un shoot. Patrick Williams, il l'en prend, mais que quand c'est le garbage time. Derrick Jones Jr., tu peux pas espérer qu'il mette 20 points. Voilà, Jérôme Green, pareil. C'est un truc qu'on a dit dès la pré-saison. Il n'y a pas de scoreur en sortie de banc. Pas de scoreur régulier, parce que Kobe, il peut faire un match à 20 points, mais tu sais très bien que le match d'après, il va faire 0 sur 15. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et forcément, face à une équipe aussi expérimentée, aussi talentueuse, avec tous les 7, 8, 9, 10e gars de la rotation qui savent parfaitement quoi faire, bah voilà, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Euh, on s'y attendait. Donc c'est vrai que le match 2 était sympa. Derrière, voilà, les Bucks ont remis les choses au clair et ont montré qu'il y avait quand même un sacré écart entre nos équipes. Donc voilà, la série ne devrait pas se poursuivre beaucoup plus. On va voir mercredi soir comment ça se passe, mais il y a quand même assez peu d'espoir. On verra bien. Quoi qu'il arrive, hein, ça restera une saison où on est monté en puissance. On a réduit l'écart qu'on avait avec les équipes du haut, parce qu'on part de très loin quand même. Il faut se rappeler qu'on part très loin. Hein. L'an dernier, Valentine, Felicio, blablabla, on va pas refaire toute la série, mais voilà, on part de très loin. On est arrivé à peu près à là, mais il y a encore une grosse marge, quoi. On n'est pas au niveau de Miami, Milwaukee, etc. Donc on va bûcher. Hein. On est dans la première année véritablement de la montée en puissance. Maintenant, voilà, on va continuer de faire des changements cet été, mais on aura le temps de parler de tout ça plus tard à tête reposée. Et je dis à tête reposée parce que voilà, les réactions que j'ai eues sur Twitter après le match 4, faut souffler un peu, faut se canaliser. Là, j'ai vu des trucs, voilà, fallait virer tout le monde, fallait dégager Donovan, fallait dégager DeRozan, fallait dégager Zach LaVine, fallait pas le prolonger, etc. Enfin bref, on va se calmer, on va souffler un peu, on va finir la série, on aura le temps de mettre les choses à plat plus tard, mais voilà, c'est pas le projet là maintenant de balancer tout le monde, ce serait complètement con. Donc voilà, on va pas faire ça. On va finir cette série du mieux qu'on peut, et ensuite on fera des ajustements cet été avec un meilleur banc, plus de scoring, plus de menaces extérieures en sortie de banc, euh, et ensuite on verra. Voilà. Donc d'ici le match 5, on va se quitter avec le quiz. Le match 5, je le verrai pas en live, donc voilà, pas de live tweet sur Twitter. Je le verrai que le lendemain matin, mais genre le lendemain à 10h quoi. Donc on en reparlera jeudi, et vidéo peut-être jeudi soir ou vendredi, on verra bien. En attendant, on va terminer cette vidéo avec le quiz. La dernière fois, la question était quel était le dernier joueur qu'on avait drafté avec un pick 18. Et c'était BJ Armstrong, qu'on avait pris à la main avec le pick 18 et qui a gagné les 3 premiers titres avec les Bulls. Il était même titulaire en 93. Et cette fois-ci, la question, donc, Zach LaVine a réalisé 13 passes décisives lors du match 4. Ça paraît improbable, hein, il en a fait 13 et les Bulls dans l'ensemble en ont fait 27. Il a fini à une unité du record des Bulls, qui est de 14 pour un joueur des Bulls en playoff, réalisé par 4 joueurs au fil des temps dans l'histoire des Bulls. Qui sont ces 4 joueurs à avoir fait un match à 14 passes décisives en playoff pour les Bulls? Donc là, voilà, il y a 4 réponses à donner. Donc voilà, je vous laisse vous creuser les méninges d'ici la prochaine vidéo qui sera voilà, jeudi ou vendredi pour faire le débrief du match 5, en espérant que ce soit pas le dernier. Ce serait quand même cool de prolonger un petit peu la série, en espérant que Caruso soit là, en espérant plein de choses au final, mais voilà, l'espoir fait vivre comme on dit, donc j'espère que ça se passe bien. Donc voilà, d'ici là, vous portez-vous bien, puis on se retrouve très bientôt.